Les chercheurs utilisent des sismomètres pour détecter les tsunamis, car le plus souvent, ils sont détectés par un important tremblement de terre sous-marin. 26 décembre 2004. Un tremblement de terre au large de l'île indonésienne de Sumatra engendre un des pires cataclysmes des temps modernes. Ce séisme, d'une magnitude de 9,5, déclenche un raz-de-marée dévastateur. Une vague géante d'une puissance phénoménale s'abat sur les côtes, créant la panique. Le bilan est lourd. Plus de 220 000 victimes dans 14 pays différents. Des vagues de plusieurs mètres de haut qui ont déferlé sur les rives du sud du Sri Lanka. L'Inde, la Thaïlande et les Maldives ont également été fortement touchées. Pour bien comprendre ce phénomène naturel hors norme qu'est le tsunami, il faut d'abord en chercher les causes. Tsunami est un mot japonais qui signifie vague portuaire. Les tsunamis se forment à partir des tremblements de terre, de l'activité volcanique, des glissements de terrain, en gros tout ce qui peut déplacer d'énormes quantités d'eau. Ils peuvent voyager sur d'immenses distances et traverser les océans entiers. Et ils se déplacent extrêmement rapidement, à une vitesse comparable à celle d'un avion de ligne, à plus de 800 km/h. L'onde de choc peut s'étendre sur 200 km en plein océan. Il est donc difficile, si vous êtes au large, et même si vous êtes à bord d'un bateau, de voir qu'il y a une vague en dessous de vous. Mais lorsque les vagues atteignent la côte, leur hauteur augmente de façon spectaculaire. Elles peuvent atteindre 30, 40 mètres. Lors du tsunami au Japon en 2011, d'après les relevés, certaines ont même atteint 80 mètres de haut. Donc c'est une puissance dévastatrice. Les chercheurs utilisent des sismomètres pour détecter les tsunamis, car le plus souvent, ils sont détectés par un important tremblement de terre sous-marin. Les plaques tectoniques entrent alors en collision et forment une énorme masse d'eau. Au large, les vagues ne dépassent pas 1 mètre, mais en approchant des côtes, elles sont freinées par la diminution de la profondeur. Résultat, elles se contractent et grandissent au point de former de véritables murs d'eau. Pour générer un tsunami, il est nécessaire d'avoir un déplacement du fond sous-marin suffisamment important. Ce déplacement sous-marin, donc suite à un tremblement de terre, peut être relié plus ou moins directement à la magnitude du tremblement de terre. 5,5 en magnitude, c'est un seuil à partir duquel on commence à dire qu'il s'est passé quelque chose, mais qu'il n'y a pas de risque de tsunami. Et ensuite, c'est à partir d'une magnitude 6 où on peut commencer à avoir des effets vraiment très locaux. La théorie communément admise est que le tremblement de terre déclenche une remontée des fonds marins, ce qui soulève une masse d'eau vers le haut et déclenche le tsunami. Les tsunamis font partie des phénomènes les plus puissants et les plus dévastateurs, comme les cyclones, comme les tremblements de terre d'une manière générale. Il y a un ensemble de catastrophes naturelles qui font partie de ces événements les plus dévastateurs. 28 septembre 2018. Nous sommes en Indonésie, à Palu, une ville côtière de l'île Sulawesi. Jean-Marc Pareja, un touriste français, vient d'arriver avec sa femme Pascale et une amie pour passer quelques jours de vacances. Ils sont loin d'imaginer que leur séjour de rêve va virer au cauchemar. C'est un pays qu'on a adoré. La mentalité des gens, très zen, super sympathique, beaucoup d'humour. Bon, c'est aussi un pays où il y a des paysages assez extraordinaires. En Indonésie, il y a de quoi voyager, quoi. C'est la 3e fois que ces touristes français se rendent en Indonésie. Pour débuter leur séjour, ils prévoient de passer la nuit dans un hôtel de plage situé près de Palu. L'hôtel se situe en bord de mer, à l'extérieur de la ville. La route longe le littoral et l'hôtel est à côté. Et de l'autre côté, c'est l'océan. L'hôtel est sympa, une journée tout à fait normale de vacances. Mais ce jour-là, à 14h59 heure locale, un tremblement de terre se produit à quelques kilomètres seulement au sud de la ville. Mon épouse et notre ami partent déjeuner dans l'après-midi.
Et à un moment, mon épouse sent sa chaise bouger, mais pense plus qu'elle était qu'elle était un peu instable et rien d'autre, quoi. C'est pas du tout inquiète. Jafar Bua, un reporter de CNN basé en Indonésie, ressent également ce tremblement de terre de force moyenne. J'étais dehors, devant ma maison, et j'étais avec toute ma famille. Et tout d'un coup, vers 15 h, nous avons ressenti un premier tremblement de terre. On s'est tous regardés et on est immédiatement retourné à l'intérieur de la maison. Mais le soir même devaient avoir lieu les spectacles du festival de Palu No Moni, organisé par la ville de Palu. Et le bureau de CNN en Indonésie m'avait assigné la couverture de l'événement. Donc j'étais censé aller y assister. Ce festival culturel local fête ce jour-là son 10e anniversaire. Pour l'occasion, des centaines de personnes, dont de nombreux touristes étrangers, sont rassemblées sur la plage de Talise. Mais à 18h03, heure locale, une nouvelle secousse se fait sentir. Je suis en train de lire la presse française sur ma tablette, je suis à l'accueil de l'hôtel. D'un coup, il y a une énorme vibration. Il y a beaucoup de petites bâtisses avec des toits en tôle, donc je pense à un coup de vent. Et d'un coup, je me rends compte qu'il n'y a pas de vent du tout. Et là, ça se met à trembler. La table devant moi se met à trembler. Le banc sur lequel je suis assis se met à trembler. Je comprends très rapidement que c'est un tremblement de terre. Tout à coup, à 18 h, un nouveau tremblement de terre énorme a eu lieu. Cette fois-ci, nous avons quitté la maison avec toute ma famille. On a décidé de s'asseoir par terre. On ne savait pas du tout où nous pourrions trouver un endroit sûr pour nous abriter. On avait peur de s'approcher des bâtiments de plusieurs étages parce qu'on se disait qu'ils allaient s'effondrer à cause de l'intensité des secousses. La secousse est très violente, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tenir debout. Moi, je suis tombé par terre. Femme de l'hôtel qui a été projetée, qui est tombée sur le front, qui s'est ouvert le front par terre. Tout le monde tombe, tout se renverse, les scooters se renversent. Mon épouse, à côté d'elle, le sol s'enfonce, s'écroule. Et ça dure. Sur le coup, c'est très difficile à évaluer le temps. Mais ça dure 30 secondes, 1 minute, pas plus, quoi. C'est extrêmement violent, le bruit est assourdissant. Une espèce de bruit de marteau-piqueur, mais puissance 1000. Effectivement, le tremblement de terre dure à peine 1 minute, mais avec une magnitude de 7,5 sur l'échelle de Richter, son intensité est destructrice. D'après l'Agence indonésienne des évaluations et applications technologiques, le tremblement de terre a libéré 200 fois plus d'énergie que la bombe nucléaire d'Hiroshima au Japon en 1945.